Shalom, 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 shalom. Alors, ma question c'est, qui peut être sauvé? Qui sont ceux-là qui peuvent trouver le salut aux yeux de Dieu? Tel que Jésus-Christ a donné la réponse à ses disciples ici, il dit c'est celui qui croit en son Fils, Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvés. Et qui sont ceux-là qui croient en Jésus-Christ? Est-ce que c'est ceux-là qui vivent dans le péché? Est-ce que c'est ceux-là qui sont tout le temps dans le péché? Toute personne qui se trouve dans le péché, toute personne qui vit dans le péché, qui ne voit pas le péché en lui, cette personne ne croit pas en Jésus-Christ. Si tu vois le péché en toi, si tu marches avec le péché, si on te fait des reproches, on te montre le chemin et que tu ne saisis pas, tu refuses, et tout le temps c'est toi qui as raison, je t'informe, tu n'es pas sauvé. Et tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu es incrédule devant Dieu. Et bien toute personne qui se répand, qui accepte ses fautes et qui quitte, je dis la repentance c'est quelque chose que tu as fait. Et on te parle de ça, ou bien tu découvres toi-même et tu vois que c'est mauvais. Quand tu vois que c'est mauvais, tu te répands, tu sors de là, tu ne reviens plus sur ça. Mais si quelqu'un se répand maintenant d'une faute, et après il commet encore les mêmes erreurs, et chaque fois il commet encore les mêmes erreurs, et il dit excuse-moi, c'est un incroyant, c'est un incrédule. Il ne croit pas en Jésus-Christ, il ne croit pas en ce que Christ a fait. C'est pourquoi Proverbe nous parle ici. Proverbe verset 26, Proverbe 26 verset 20. La Bible dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus personne pour dire du mal des autres, la dispute s'arrête. Donc ça veut dire que c'est le bois qui allume le feu. C'est ton péché qui t'amène dans l'incrédulité. Et lorsque tu te répands d'un péché, et que tu reviens encore sur le même péché, et tu te répands encore, et tu reviens encore sur le même péché, tu es juste en train de dire que tu es incrédule, et que tu ne peux pas croire. Il n'y a pas toi-même. Est-ce que moi-même je peux me repentir, je peux quitter le truc, ma force peut m'amener à abandonner mon péché? La force que j'ai, est-ce que cette force peut m'amener à abandonner mon péché? Bien aimé, est-ce que je peux faire l'effort de quitter mon péché? Parce que je connais des gens qui font, eux-mêmes, ils veulent abandonner leur péché. Ils veulent quitter leur péché, mais ils n'arrivent pas. Est-ce que toi-même tu peux le faire? Est-ce que toi-même tu peux le faire? Suis-moi. Dans la vidéo qui va suivre, je voudrais te parler de cela. Comment tu peux faire pour quitter ton péché? Comment tu peux faire, d'accord, pour mener la vie dont Christ veut que tu mènes? Il faut mettre en commentaire, selon toi, qu'est-ce que tu penses à quitter le péché facilement? Je peux le faire. J'ai déjà commencé par le faire. Je domine le péché. Dis-moi un peu ce que toi tu fais de ta vie. Shalom chez vous. Soyez bénis. Partagez la vidéo au nom de Jésus.